Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'Euro 2024, l'une des dernières vidéos sur l'Euro 2024 puisqu'on est mercredi 10 juillet 2024 et c'est donc la fin, on a la veille, à quelques minutes de la deuxième demi-finale de cet Euro entre les Pays-Bas et l'Angleterre, mais c'est surtout pour faire un bilan de l'équipe de France de Didier Deschamps, revenir un petit peu sur ce France-Espagne de la veille et surtout se poser une question un petit peu provoque. Didier Deschamps doit-il rester à la tête de l'équipe de France? C'est quelque chose qui revient beaucoup depuis quelques heures, depuis quelques semaines, voire avec cet Euro 2024 qui a été jugé comme un échec. Je suis avec Melvin, le retour. Voilà, on a eu Brian qui est revenu, on a eu plein de gens qui reviennent, on a une vidéo du rugby qui ont bien marché, donc on vous remercie. Et comment il va là, celui-ci? Il est de retour. Ouais, bizarrement, quand ça parle d'argent, ça fait revenir les gens. Ça fait revenir les gens. Toujours. Non, non, très, 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 très content. Voilà, c'était 2 semaines assez haletantes, mais très heureux de retrouver la causerie, voilà, de retrouver les bons copains et de Voilà. débattre C'est ça, sur on a un le petit débat. merveilleux jeu de Didier Deschamps. Exactement, il y a des choses qui sont tombées, on a deux trois autres trucs à vous montrer en même temps. On est parti pour le sujet de Didier Deschamps. Le sujet de Didier Deschamps, bon voilà, l'équipe de France qui est sortie en demi-finale de cet Euro 2024 2 buts 1 face à l'Espagne. Défaite logique et méritée, tant l'Espagne a été supérieure sur le plan du jeu et même sur tous les plans, à tous les aspects face à la France. Très critiqué cet Euro de l'équipe de France parce que c'était un Euro où en fait t'as pas grand chose à garder, notamment sur un point de vue collectif où bah, tu marques un seul but dans le jeu, c'est en demi-finale, où bah, t'es pas bon, mais t'arrives quand même en demi. Il y a des gens qui vont dire bah, regardez le résultat, on est en demi, donc c'est bien. D'autres qui vont dire ouais, mais regardez le jeu, c'est dégueulasse, ça vaut rien. On va essayer de se mettre un peu entre les deux, nuancer un petit peu les deux trucs. Déjà, toi, tes premières impressions sur ce match contre l'Espagne, sur cet Euro 2024 globalement de l'équipe de France? Ouais, j'ai l'impression que l'équipe de France, en tout cas dans cet Euro, a atteint son plafond de verre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu affrontes pour moi la meilleure équipe de ce championnat d'Europe, l'Espagne, qui a une maîtrise totale. Voilà, on connaît ce jeu de possession quand il est bien fait beaucoup de mal. Là, ils ont ajouté en plus des transitions avec Yamal et Williams. Donc c'est une équipe qui, franchement, était largement au-dessus de l'équipe de France. Et la copie livrée par les Bleus lors de cet Euro est très insatisfaisante. On peut jouer défensif, mais là, en fait, on a l'impression qu'il n'y avait aucune maîtrise. Tu peux jouer défensif, mais avoir la maîtrise. Là, tu n'avais aucune maîtrise. Tu marques un but, ton seul but dans le jeu, tu peux te dire que bon, pas non plus le but le plus construit de l'histoire. Oui. Enfin, franchement, voilà, franchement, cet euro est quand même assez décevant, même si bien évidemment le résultat masque un peu ça, et vu qu'on est un peu français, on prisme, on est vraiment focus sur le résultat. Mais franchement, il n'y a rien à retenir de cet euro, hein. Faut être très clair. Hormis quelques joueurs, satisfaction individuelle, t'as rien à sortir de cet euro. C'est ça, tu sors les Koundé, Maignan, Saliba par exemple en satisfaction individuelle, de l'autre, collectivement, t'as rien à garder. J'ai pas vu de progression, que ce soit sur la compétition au fur et à mesure de la montée en puissance, il n'y en a pas eu. Et même globalement, ces dernières années, t'as pas trop de progression au niveau de l'équipe de France. Est-ce que c'est la pire compétition de l'ère Deschamps? En termes de jeu, oui. En termes de résultats, non, parce que tu as des compétitions, je pense à l'Euro 2021 par exemple, où tu sors en huitième. Donc il y a plein de choses dont on va débattre et regarder. Tout d'abord, j'ai fait des petits sondages sur YouTube. Voilà, vous pouvez rejoindre, c'est l'onglet communauté, regardez, hop, il est là, tout beau, on a 829 abonnés, on vous remercie. On pose quelques petits sondages par-ci par-là, vous pouvez participer de notre avis. Je vais demander quelle est votre satisfaction de l'Euro. Globalement, ça a voté William Saliba, je l'ai mis ça aujourd'hui, donc voilà. La plus grosse exception, j'ai mis Didier Deschamps dans l'eau, mais j'ai mis aussi des joueurs, c'est Mbappé qui arrive à 72%, lui qui cristallise un peu tout. Didier Deschamps arrive en deuxième position tout de même sur ce petit sondage. Bon, c'est un sondage où il n'y a que 20 votes pour ça, donc est-ce que c'est réellement à prendre en compte? Je ne sais pas, mais globalement, 50% des gens ne sont pas satisfaits de l'Euro 2024 de l'équipe de France. 10 votes, 10 votes pour C'est le ça. tout satisfait. Et t'as 30% de pas trop, donc globalement, c'est très, très négatif. Et j'ai posté ça juste après le Portugal, pour vous donner la timeline. Donc avant le match contre l'Espagne, Didier Deschamps doit-il quitter l'équipe de France? Non à 45%. On a pas d'avis à 7%, mais on a un oui à 31% et un seulement s'il ne gagne pas l'Euro à 17%, donc on peut lier les deux. Ça fait 48 points de pourcentage, si je dis pas de conneries, mais après j'étais très mauvais en mathématiques. Donc on a quand même une tendance un peu deux camps qui vont s'opposer. Bon, on a eu des petites sorties aujourd'hui, notamment dans le journal de l'équipe. Je vous modifie les déclats de Philippe Diallo, président de la FFF, qui a dit que le bilan pour lui était positif et que Didier Deschamps devrait rester à la tête des Bleus parce qu'il a un contrat jusqu'en 2026. On en débattra ensuite. On a un petit article sur Zizou.
bon, qui est apparemment loin du foot et des Bleus, mais bon, qui attend toujours ça. Et on a eu un article sur le cas Mbappé, et on en viendra aussi pour débattre sur le cas Deschamps, en fait, qui a cristallisé pas mal de pensées. On va faire le petit bilan déjà d'Didier Deschamps. Premièrement, c'est le sélectionneur qui a remis la France sur le devant de la scène internationale depuis sa prise de fonction après Laurent Blanc. Un titre de champion du monde en 2018 pardon, en apothéose. Une Coupe du Monde 2014 réussie, un Euro 2016 finaliste, une Coupe du Monde 2022 finaliste. Voilà, donc t'as quand même la France de Deschamps, c'est quand même une France qui a retrouvé des couleurs, qui a sûrement été peut-être dans la période la plus dominatrice de son histoire, puisque l'équipe de France a commencé à vraiment se montrer sur la scène internationale dans le football dans les années 80, mais depuis, ça a été quand même cette France de Deschamps, c'est 12 ans passé avec Didier Deschamps, ça a été quand même quelque chose. Il y a eu des méthodes de construction de groupe qui étaient assez critiquées par le passé, mais finalement, elles ont montré qu'elles avaient fonctionné sur des compétitions précédentes, qui se basaient sur une assise défensive très solide. C'est le plus important, je pense, pour gagner un tour international aujourd'hui, c'est une assise défensive très solide. Mais il y a eu tout qui a un peu foiré, j'ai envie de dire, pendant cet Euro 2024. Déjà, toi, sur le bilan 12 ans de Didier Deschamps, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu penses de ce bilan de Didier Deschamps 12 ans après les Bleus? C'est pas la fin, mais bon. Il est quand même très positif, on peut pas dire le contraire. Ce titre de champion du monde, bien évidemment, mais au mine de rien, tu reprends quand même une équipe de France qui avait une image catastrophique, hein, on peut employer le terme. Après la Coupe du Monde 2010, bien évidemment, et l'Euro 2012, qui était aussi de mauvaise facture sur ce point-là. Tu arrives quand même à retisser le lien entre l'équipe de France et le public français. Tu as les résultats. Euh, Franchement, le bilan est positif. Alors, on peut voilà, critiquer le jeu parce que pour moi, les résultats d'Didier Deschamps sont très bons, mais aussi il faut mettre en liaison avec le football français. On arrive à former de plus en plus de bons joueurs. Oui. On a quand même une très 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 bonne génération. Voilà, on a quand même un bon vivier. Et tu peux avoir quand même cette pointe. Je sais que c'est compliqué, le football de sélection, à mettre en place une identité de jeu et d'autant plus une identité de jeu offensif. Mais c'est vrai que quand même en 12 ans, on n'a pas l'impression d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire. En fait, on s'adapte toujours à l'adversaire. On se met toujours au niveau d'adversaire aussi. Et bah, le souci, c'est que des fois ça peut passer, mais des fois ça passe pas. Et là, sur cet euro, en fait, on a l'impression qu'il n'y avait rien qui. Il y avait rien qui marchait. Et même Didier Deschamps, tu sentais qu'il était Oui, perdu. mais on en Honnêtement, parlera moi, de ça. c'est ça qui m'a frappé. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a frappé. J'ai l'impression qu'il était perdu et tout. Il y a aussi cet enchaînement de Coupe du Monde 2022, Euro, où tu perds quand même quelques tauliers précieux. Je pense à Hugo Lloris. On n'en a peut-être pas assez parlé en termes de groupe. En fait, tu te rends compte qu'il y a quand même un vide à ce niveau-là. En tout cas, niveau cadre, j'ai pas eu l'impression qu'un cadre a pris ses responsabilités dans ce tournoi. Mais même, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, depuis 2018, est-ce que tu as vu une réelle progression de cette équipe de France? Moi, je vois plus une régression. T'as l'Euro 2021 qui est un échec, mais t'as quand même 2-3 choses à garder. Je pense à cette phase de poule qui est quand même plutôt bonne, mais t'as l'accident contre la Suisse. La Coupe du Monde 2022, tu vas en finale, mais alors dans le jeu, tu te fais dominer à partir Avec quand de... même quelques tirages favorables. Oui, Voilà. Une demi-finale contre le Maroc, même si le et Maroc tu te faisait un fais super dominer. tournoi. Et tu te fais dominer en plus, Voilà, contre ce dominé, Maroc-là. et voilà. Donc, bon, je suis un peu d'accord avec toi. Après, c'est la méthode des champs. Donc, en Oui, fait, on ne sait pas s'il y a vraiment des problèmes ou en fait, c'est juste ce jeu restrictif de l'équipe de France. Il se base un peu trop sur Kylian Mbappé. On l'a encore vu sur ce tournoi. Alors, oui, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur quand il joue à son réel niveau. Mais honnêtement, voilà, quand il y a Mbappé sans génie, en fait, il n'y a pas d'équipe. Antoine Griezmann qui loupe son tournoi aussi. Et puis même la gestion humaine, je pense qu'on va en parler oui, un voilà, peu. c'est ça. La gestion On va humaine y, on sur ce va y arriver. tournoi est peut-être pas la plus adéquate et je pense va laisser des traces pour la suite. C'est exactement le point, on allait en venir juste après. Et j'allais dire un truc juste avant. Oui, on a souvent ce truc de dire oui, Deschamps, c'est le résultat. En fait, factuellement, entre guillemets, tu gagnes qu'un titre sur 6 compétitions et tu fais 3 finales. Donc, la France du résultat, la France de la gagne, oui et non.
parce que tu as quand même, entre guillemets, qu'un seul trophée sur 6 tournois et 3 En fait, tu finales. peux avoir des circonstances atténuantes sur les 2 C'est finales que ça, tu perds. Alors oui, une finale, bien évidemment, tu dois, l'emporter. Mais les 2 finales, tu perds contre le Portugal alors que globalement tu domines cette finale et tu perds contre l'Argentine au tir au but. Même si bien évidemment tu dois même pas aller au tir au but, tu dois perdre 2-3-0 tellement tu as été catastrophique pendant plus de 70 minutes. Mais mais voilà, mais sinon oui, si on prisme sur le résultat par rapport à là où on oui, était oui, et c'est même la ça. longévité, on peut pas regarder l'équipe de France 98, tu gagnes l'Euro 2000 et après derrière, bah, bim, le creux Oui, avec la non, Coupe c'est du Monde ça. 2002 où tu es catastrophique et l'Euro 2004 où tu te redresses pas non plus. C'est ça. Donc il y a toujours Donc cette nuance à avoir quand même, hein, voilà, c'est pour ça. c'est compliqué de performer au très, très haut Oui, niveau. On est quand même, voilà, on est quand même demi-finaliste sur l'Euro. Est-ce que si on aurait affronté, je sais pas, un Pays-Bas ou en Angleterre, on serait pas passé quand même? Ah, tu peux te dire, on verra dimanche si l'Espagne remporte l'Euro. Mais bon, quand même, on a affronté la meilleure équipe, je pense, du tournoi et qui l'a démontré assez facilement quand même. c'est ça. Bon, si ça vous plaît, ce genre de petite vidéo, on n'a pas encore fini évidemment, on va aborder un peu les failles et les failles de ce Tour du 24. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez donner votre avis en commentaire tout en restant respectueux. Voilà, on vous remercie par avance pour ça. Abordons l'Euro 2024 directement, rentrons dans le plat, dans les pieds dans le plat. Moi j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs failles de la part d'Didier Deschamps, parce que c'est notre axe aujourd'hui. Que ce soit, j'ai l'impression qu'il a perdu son groupe au fur et à mesure du tournoi. Je sais pas, j'ai une image notamment symbolique hier, c'est le banc espagnol. Les 10 dernières minutes, tout le banc espagnol il est debout. Ça va râler pour avoir les fautes et tout. C'est des petites attentions. Le banc français, c'est assis. C'est la tête dans le sac, la tête dans le seau. Et ça laisse Deschamps un peu seul contre tous. Et tu sens, avec les déclats de Griezmann là, j'en ai une que je vais afficher juste là. Attendez, hop, je vous affiche ça. Qui est sorti de Loïc Tanzi de l'équipe. Qui a dit Griezmann, j'ai mal commencé, puis je me sentais de mieux en mieux. Et j'ai fini sur le banc. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il a. Il a, il a perdu un peu ses cadres. Il y a eu une cassure entre les cadres de l'équipe de France, le groupe français et son sélectionneur. T'as aussi cette fin de génération qu'on parlait, Varane, Lloris, Giroud qui sont partis, qui étaient un peu les symboles de l'ère des champs. Griezmann en faisait partie. Sa gestion humaine sur le tournoi n'a pas forcément été un peu exceptionnelle. Il y a l'échec du plan Mbappé, parce que quand tu arrives en mars, où tu dis qu'en fait le projet maintenant de l'équipe de France c'est de se tourner vers Kylian Mbappé. Alors, en fait, dès qu'il n'a pas été performant, ça n'a pas fonctionné. Donc tu sens qu'il y a eu quand même des certains échecs. Et j'ai trouvé que dans cet Euro 2024, on était un peu la parodie du minimalisme du jeu de Didier Deschamps. Mais c'était la parodie qui t'a amené en fait à cet échec-là. C'est la première fois que l'équipe de France perd dans une demi-finale d'un tournoi majeur depuis l'Euro 96 au tir au but contre la République tchèque. Est-ce que toi déjà sur cette cassure entre cadre, groupe et coach, tu l'as senti toi aussi? Ah ouais, moi j'ai observé déjà l'apport minimaliste des remplaçants. Oui, ça fait un On peu. avait Oui, l'impression qu'il y avait quasiment 11 joueurs et les autres. Et le il n'y souci, a pas c'est de que plan B. tu as un groupe, déjà, on sait que Didier Deschamps a pris, voulait, enfin, entre guillemets, n'était pas contre le fait d'avoir que 23 joueurs. Et qu'avec les nouvelles règles, il s'est laissé tenter par 2 joueurs de plus. Mais sur la gestion humaine, on a senti que c'était très très compliqué. Les remplaçants, on a eu du mal offensivement. J'ai pas l'impression qu'à part peut-être Bradley Barcola qui Oui, ressort peut-être un peu, et qui était bridé. voilà, voilà, qui a été un peu bridé, mais qui ressort quand même peut-être sur une autre position sur ce tournoi. Les autres, en fait, t'as l'impression que bah, la gestion de Didier Deschamps ne les a pas aidés. En fait, Marcus Thuram, Randal Colomwani, t'as aucun attaquant qui ressort grandi de ce tournoi. T'as la gestion des autres cadres, hormis Kylian Mbappé, qui pour moi est très problématique. Olivier Giroud qui disparaît quasiment totalement et tu le relances un petit peu en mode vas-y, essaie de nous sauver oui, face voilà, à l'Espagne. un peu perdu Alors comme ça. il sort du chapeau. Antoine Griezmann, finalement, tu le mets sur le banc. Et tu l'as Alors que c'est baladé, censé être 4 quand postes même le différents. baromètre de ton équipe. Messi n'a pas été bon Mais hein, oui, sur mais ce 4 tournoi, postes mais il y a des différents. facteurs qui expliquent qu'il est pas bon. 4 postes différents Ouais. sur 6 matchs sur ce tournoi pour Griezmann. Ouais. Il est balancé ailier Et droit puis contre même la en plein match. Belgique. Encore Oui. hier, voilà, encore hier, il change de poste en plein match. Donc c'est très compliqué. Voilà, moi, je trouve que la gestion humaine, c'est pour ça que je disais que ça allait laisser des traces, parce que j'ai hâte de voir comment Didier Deschamps va s'y prendre pour essayer de rattraper un peu le fil sur le groupe. Mais il y a ça. Parce que, Et sur cette gestion humaine, moi j'ai trouvé qu'il y a eu plusieurs failles. Donc tu as la gestion des cadres, tu as la gestion de tes compositions d'équipe où tu as changé très souvent.
de formation, de schéma, de joueurs. Il y a une lecture du jeu qui est assez bizarre aussi pendant les matchs de sa part, sur cet Euro 2024 en tout cas, où les remplaçants n'ont pas forcément apporté. Et il y a une séquence que je voulais voir qui a été passée hier dans l'après-match sur TF1 avec Denis Brognard, quand même. On le salue. Où t'as Deschamps qui demande à Tchouaméni et à Rabiot, qui rappellent que c'est en 1 contre 1 pour éviter le déséquilibre au milieu de terrain, alors qu'en fait tu sais très bien que le déséquilibre au milieu de terrain, il est amené par Lamine Yamal qui rentre intérieur. C'est des petits détails que tu dis, il l'a pas vu sur le coup, alors que d'habitude, c'est quelque chose qu'il voit en premier, ou tu essaies de régler ça rapidement, et c'est assez bizarre, tu vois, sur cet Euro 2024. C'est des petits détails hein, que je montre là, tu vois. Ouais, Mais mais de petits détails font la voilà, différence. c'est ça. Et il y a ce choix de numéro 9, il y a ces choix de compo, il y a Et le même fait ce que t'as pas changement de plan B. tactique avec ce Oui, break à aussi. losange, voilà. T'as senti, alors où Didier Deschamps a souvent changé de système tactique en cours de compétition. Mais là, t'as l'impression que c'était en fait je teste, mais sans véritablement avoir de garantie. Et alors c'est passé parce que t'as cet esprit défensif et en fait t'as des joueurs qui sont affirmés défensivement. Mike Maignan qui franchement voilà, à son poste a fait un très très bon tournoi. Saliba qui a été une révélation. Koundé qui a tenu son rang. Franchement voilà, il y avait du progrès. C'est là où il aurait pu impacter les matchs, lui, en tant qu'entraîneur. Il l'a pas fait, malheureusement, sur cet Euro. Sur la gestion du groupe aussi, il y a les questions du cas Coman, qui a été pris invisible. On ne sait pas ce qui s'est passé Finalement rien. pour le tournoi. Konaté, qui était parti pour être titulaire, finalement, il n'a pas joué une seule minute. Même si l'assise défensive a quand même prouvé des choses. Et donc, il y a tous ces trucs-là qui font que Didier Deschamps, lui, est passé à côté de son tournoi et est peut-être, malheureusement, pour lui, l'un des principaux responsables de cet échec. Moi je suis totalement d'accord avec toi parce que en fait vraiment, hein, je reviens sur ça. J'ai l'impression que Didier Deschamps était vraiment perdu dans ce tournoi. Tu sais, il jetait des ballons d'essai pour voir s'il y avait un truc qui allait fonctionner. Mais en soi, non. J'ai pas l'impression que Didier Deschamps avait vraiment la main sur ce qui se passait. Ce qui est assez inquiétant. Oui. Pour quand un sélectionneur a pas la main comme ça, à la sortie du tournoi, alors oui, certes, on est en demi-finale, mais il faut se poser des questions. Alors Didier Deschamps a prouvé, par exemple, après l'Euro 2021, qu'il était capable de quand même reprendre, retisser le lien avec son groupe. Mais ça peut être inquiétant pour la Coupe du Monde 2026 à s'exposer à une plus grosse déconvenue. C'est ça. Et il y a des privilèges sur le cas Mbappé qu'on n'a pas encore abordé, qui n'est pas passé au sein du groupe. Donc pareil, ça c'est davantage gestion de groupe qui est compliqué. Abordons déjà la dernière un peu partie de cette petite vidéo, si ça vous plaît. N'hésitez pas évidemment à la liker. Fin de cycle pour Didier Deschamps. Est-ce que pour toi, bon voilà, Philippe Diallo l'a confirmé encore une fois, de toute façon il prendra pas le risque de débarquer Didier Deschamps parce qu'il y a les prochaines élections prévues en décembre prochain à la FFF. Voilà. Voilà, ça c'est un point à noter, c'est le poids qu'a Didier Deschamps Oui, qui n'a jamais eu un sélectionneur. Aujourd'hui, le vrai patron de la fédération française, ce n'est pas Philippe Diallo, c'est Didier Deschamps. c'est un C'est-à-dire peu c'est ça. Ouais. Didier Deschamps qui a une telle aura et une telle puissance qui peut faire ou défaire son propre président. Donc à partir de là, c'est quand même très compliqué. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Didier Deschamps veut partir? La vérité, non. Didier Deschamps, voilà, toute proportion gardée, l'équipe de France, c'est sa drogue. Voilà. Et il continuera jusqu'à l'overdose. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va faire une Joachim Löw avec l'Allemagne, quoi. C'est-à-dire que tu vas ternir Ouais. l'image qu'il a, alors qu'il aurait pu partir sur une très bonne note. Là, par exemple, s'il part là, tu te dis, il part sur une demi-finale de l'Euro, même si c'était très compliqué, tu te dis, on va quand même en garder un bon souvenir par le résultat, même s'il ne faut pas voir que le Et prisme du puis tu pars résultat. sur un autre cycle Oui, tu as une renouvellement de génération. avec une génération qui est partie. Donc en fait, entre guillemets, tu pars et ta génération que tu as eue, quoi. C'est ça. Donc, faut savoir donner la main au bon moment. À qui, bon, ça, c'est pas à moi de choisir, mais tu as des carences qui sont de plus en plus visibles. Tu as 3 compétitions où tu es un peu vide sur ce niveau du jeu consécutivement, et on voit que ça passe de moins en moins de faire juste du minimalisme et de passer par le résultat. Euh, Tu l'as dit, tu es Et sur puis la. tu vois, c'est possible. Ouais, Alors, c'est une proportion gardée, mais quand tu vois l'Uruguay de Marcelo Bielsa, tu vois qu'il y a des équipes qui arrivent quand même à imposer son style de jeu. C'est compliqué, hein, c'est compliqué au très haut niveau, mais je pense que c'est quand même possible d'avoir, entre guillemets, une équipe de France plus audacieuse. c'est ça. Et puis bon, de toute façon, on veut tous gagner en ayant le plus beau jeu du monde. Bon, ça arrive pas souvent, évidemment. Hein, de toute façon, c'est comme ça. De toute façon, t'as qu'une équipe qui gagne à la fin. Mais du coup, pour toi, est-ce que tu pars plutôt de mon avis avec un Deschamps stop, ou toi tu veux quand même le voir jusqu'à la Coupe du Monde 2026, même si on sent que ça va être la voie privilégiée?
Tu toujours la proportion de au moins aller, jusqu'à cette coupe du monde 2026, voir si entre guillemets «le lien est cassé véritablement» ou non et je pense vraiment qu'on est parti sur ça. Je pense qu'en termes de légitimité de Didier Deschamps, je pense que ça serait bien qu'il continue, même si tu as aucune garantie par la suite. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que encore une fois, c'est biaisé. C'est-à-dire qu'il était déjà prolongé en 2026 avant la compétition. Donc en soi, entre guillemets, t'es piégé parce qu'on sait très bien que la fédération n'a plus un rond et donc ne payera même pas les 2 années de contrat de Didier Deschamps. Donc pour le débarquer et nommer un autre sélectionneur. Donc, tu es dans cette optique de, entre guillemets, t'attendre 2026 où Philippe Diallo sera écarté, enfin, entre guillemets, n'aura pas d'élection, de l'ombre de l'élection, il aura les mains libres en cas d'échec. Mais c'est dommage, entre guillemets, voilà, de faire passer le côté politique avant le côté football. Malheureusement, un peu trop le cas à la FFF. Il y a plusieurs questions qui vont se poser pour la suite. C'est du coup, est-ce qu'il va réussir à retrouver son groupe, à créer un plan B après l'échec du plan autour d'Mbappé, à voir comment lui, le joueur en lui-même aussi, récupère. Il n'y a pas que l'échec. On a axé sur Deschamps parce que c'est le sujet, mais c'est pas vraiment lui. Il n'est pas à 100% responsable de tout ce qui s'est passé. On a, si tu le sors ou tu le sors en 2026, tu mets qui à la place? Parce qu'il ne faut pas croire que si c'est Zinedine Zidane qui arrive, qui semble le premier nom à cocher en haut de la liste, ça va pas tout de suite se mettre à jouer Roga Bonito, le Ouais, c'est Brésil de ça. 70, quoi. Faut pas non Et plus puis en fait, t'as déconner. qu'un plan. Oui, T'as qu'un plan aujourd'hui. Si c'est peut-être ça qui privilégie à Didier Deschamps, c'est que t'as pas non plus 150 personnes que tu penses qu'ils peuvent être sélectionneurs aujourd'hui. ah oui, Euh, Donc oui, t'as toujours l'ombre de Zinedine Zidane, mais les Zinedine Zidane, tu peux avoir aussi l'inquiétude de te dire il a jamais été sélectionneur, ça fait un moment qu'il a pas entraîné. et puis ça n'a jamais été T'as par le plein de jeu trucs, aussi. Faut pas croire que si Zidane arrive, voilà. ça sera tout de suite Et le... puis bon, t'as l'argument aussi, il a eu que le Real Madrid. Voilà, il y a plein de choses aussi, oui. Non, non, il avait eu plusieurs expériences, des échecs, mais aussi des réussites, que ce soit à Monaco, l'OM ou la Juventus. Donc t'avais quand même plus de certitude sur Didier Deschamps. Là, tu partirais un peu sur l'inconnu, sachant que tu changerais de cycle complètement. C'est ça. Après, dans cette renouvellement de génération, est-ce que c'est pas le moment de changer de cycle? Il n'y a pas un moment à le faire, c'est peut-être celui-là maintenant, pour pas cramer le début de la nouvelle génération qui arrive. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce Après, débat d'idées? Vas-y. moi, on parlait des noms, il y en a un qui pourrait monter en cas de victoire aux Jeux Olympiques, c'est Thierry Henry. C'est vrai, il a gros à jouer, il a tout à gagner pour le coup. Oui, si ça se passe bien aux Jeux Olympiques, on lui souhaite, on nous souhaite une médaille d'or, tu peux quand même recommencer à rentrer dans le débat. C'est que la FFF est Oui, quand même très conservatrice et aime bien, entre guillemets, voilà, quand il place ses hommes, les promouvoir en c'est cas de bon ça. résultat. Et ça Donc, sera pas Hervé Renard. Voilà. Donc, voilà. ben, n'hésitez pas à dire si vous voyez un successeur à Deschamps, que ce soit maintenant ou en 2026, quel nom vous verriez Pas Rudy Garcia, succéder. hein. Voilà. Ah ouais, il pourrait vendre son PowerPoint, je peux te le dire. Est-ce que c'est tout? Je pense qu'on est pas mal. On a fait une petite vingtaine de minutes, c'était sympa. Ce petit débat autour d'Didier Deschamps, doit-il continuer à être encore sélectionneur de l'équipe de France? Pour nous, non. Pour nous, c'est la fin d'un cycle. Malgré tout, on n'a pas envie qu'il ternisse son image et le bon bilan qu'on gardera quand même à la fin de Didier Deschamps. Et ben, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Merci, Mélamine, d'avoir fait ce petit truc, ce petit débat avec moi. On vous souhaite une C'est un très plaisir avec très toi. bonne fin de journée, une très très bonne fin d'Euro. Ciao tout le monde.